Madame, Monsieur, bonsoir et surtout bienvenue à cette grande édition du journal sur Unyota Télévision. Au sommaire, très attendu au Katanga, c'est finalement ce mardi 23 décembre 2014 que le gouverneur Moïse Katumbi a regagné Lubumbashi. Accueilli sous la pluie, la population l'a accompagné à pied à la place de la Poste. L'amour du prochain, les problèmes liés à la desserte en énergie électrique, et voilà les quelques points à retenir du discours de Moïse Katumbi. Et puis bientôt un nouveau parc en RDC, il sera localisé dans une partie de la province du Katanga et du Sud Kivu. Aujourd'hui, il y a eu une descente sur les lieux pour justement fixer les idées. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. L'actualité, vous le savez, c'est d'abord le retour au Katanga du gouverneur Moïse Katumbi et président du tout-puissant Mazembe Anglebert, de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste. Le chef de l'exécutif provincial a eu droit à un accueil délirant et historique jamais vu au Katanga. Un reportage signé Blaise Zaïda. Le temps atmosphérique était en complicité ces jours avec celui événementiel à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. Le premier, pluvieux, s'est arrêté à 12h18 heure locale avec l'atterrissage du jet emmenant à son bord le gouverneur du Katanga et président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe. Et le deuxième a commencé avec la descente du chef de l'exécutif provincial de l'aéronef. Au pied de l'avion, le président de l'Assemblée provinciale Gabriel Kyungu Akumwanza, le vice-gouverneur Gilbert Poliaf Chibal et une bonne brochette d'autorités politico-administratives, puis les représentants des forces vives. Sous des acclamations frénétiques, conduisant Moïse Katumbi jusqu'à la Jeep blanche où, tel un navire, les véhicules commencent la navigation dans une véritable marée humaine qu'on devrait qualifier de tsunami. Main dans la main, Moïse Katumbi, entre Gabriel Kyungu Akumwanza et Yaf Chibal, le trio est perché sur la Jeep. Le cortège, très impressionnant, ressemble à un ruisseau. On dirait que toute la ville s'est dessaisie dès son charroi pour accueillir le gouverneur après 3 mois d'absence pour raison de santé. C'est un Moïse Katumbi pétillant et requinquant qui prendra plus de 4 heures pour joindre l'aéroport à la place Moïse Tchombe, place de la Poste. Le long du parcours, banderoles, calico, drapeaux des partis politiques aussi bien de la majorité que de l'opposition disent la joie de revoir le président du tout-puissant Mazembe, gouverneur tant adulé. Impossible de s'effrayer un chemin dans cet océan d'hommes, lequel grossissait en volume à la vue du chef de l'exécutif provincial. Le point de chute est noir de monde. L'expression trouve bel et bien son sens à la place de la Poste. Tout le monde a les yeux rivés vers le podium installé pour la circonstance. D'abord la prière de l'abbé Kalaba, puis le mot d'introduction du président de l'Assemblée provinciale, Gabriel Kyungu Akumwanza, saluant le retour de Moïse Katumbi qui vient mettre un terme à toutes les folles spéculations qui ont alimenté la chronique ces derniers mois. Puis ce sera le grand moment, l'allocution de Moïse Katumbi. La foule est collée à ses lèvres. D'entrée des jeux, le gouverneur remercie tous ceux qui ont aussi bien au Katanga, à Goma, Kinshasa et Kalemi ont prié pour lui, pour un propre rétablissement. Il appelle tout le monde à craindre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Loin où il était, il suivait toutes les informations, d'où son message de compassion aux populations victimes de naufrage à Kalemi, Mitwaba, à celles de Béni écumées par les rebelles ADF, ainsi que les morts d'Ebola dans la province de l'Équateur. Soucieux de la sauvegarde des intérêts de ses administrés, il a promis de s'impliquer pour trouver des solutions aux yo-yo observés dans les prix des carburants, puis les problèmes de desserte en énergie électrique, observés avec acuité ces derniers jours. Une communion parfaite et très évocatrice entre le gouverneur et ses administrés qui ont bien saisi le message du gouverneur remerciant les services de sécurité pour l'encadrement de la foule. Selon le médecin, Moïse Katumbi Chapwe devrait rentrer en mars 2015, mais l'homme a préféré revenir avant Noël pour passer les festivités de fin d'année avec sa population. Mardi 23 décembre 2014, une journée historique pour Lubumbashi, le Katanga et la République démocratique du Congo. Et toujours à ce sujet, sachez que l'Union nationale des démocrates fédéralistes, parti cher à l'honorable Charles Mwando Simba, a vu ses membres réserver un accueil chaleureux à Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, en tête des militants de l'UNADEF, le fédéral du Haut-Katanga, M. Guy Léa. Si tout va bien, vous aurez cet élément avant la fin de ce journal. Vous avez compris, cet effectif Moïse Katumbi à Lubumbashi. Le gouverneur revient d'un long séjour
séjour médical passé à l'extérieur du pays. Et tout de suite, on va revenir sur son discours. On retient des mots de Katumbi, l'amour du prochain et son sens du patriotisme lorsqu'il a demandé à la foule de garder justement une minute de silence en mémoire des disparus tels que les supporters de Lupopo, les victimes de l'incendie de Kasumbalesa et autres. Il a également parlé de la desserte en énergie électrique qui pose actuellement problème à Lubumbashi. Il faut le noter depuis son départ. Écoutez donc cet extrait choisi par Janine Boudjou. Voilà, un petit souci technique, toutes nos excuses. Je disais qu'on va revenir sur l'adresse du chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi. Quelques points essentiels. On a noté les problèmes liés à la desserte en énergie électrique et puis son amour, l'amour du prochain qu'il a évoqué et pourquoi pas le sens du patriotisme. Suivez. Autre chose, on espère que les soucis techniques vont se régler avant la fin de cette édition du journal. Le retour du gouverneur Moïse Katumbi a également mobilisé les étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi qui lui ont réservé un accueil délirant. On va passer à autre chose, je l'ai dit en titre, situé à 100 km de Kalemi sur la route Bendera. L'espace naturel de Misushi-Kabobo voit le projet de sa transformation en parc national évoluer normalement. Après la réunion tripartite Sud Kivu, Katanga et société civile, une délégation s'est rendue jusqu'à Misushi-Kabobo. Célestin Muganza et Richard Chimba nous en parlent. La réserve naturelle de Misushi-Kabobo a été visitée par la délégation du ministère provincial de l'Environnement et Conservation de la Nature avec en tête le docteur Odakshe Sompwe. Il était donc question pour la délégation du Katanga et celle du Sud Kivu de palper du doigt l'état de lieu de cette réserve naturelle qui sera transformée en parc national. Des études sur terrain font état de la présence de différentes espèces animalières et même de différentes variétés végétales. La réserve de Misushi-Kabobo présente aussi un avantage touristique. À partir d'ici, vous voyez le paysage, c'est la savane avec des forêts galeries. Et plus loin là-bas, c'est le mont Kabobo qui font partie de la chaîne de Mitumba. Et c'est dans ces monts-là qu'il y a une très grande biodiversité, riche en biodiversité. Il y a des chimpanzés, il y a des bongos, il y a des oiseaux et surtout une espèce endémique. Rien qu'en ces lieux-là, c'est la palisse kaboboensis. Et en face de nous, là, c'est le domaine de chasse de l'Ouama Katanga. Donc si le parc est érigé ici, ça fera du bien parce que, vous voyez le paysage, quelqu'un qui arrive ici, il sera totalement émerveillé et il aura à voir le paysage qui détend. Située entre la province du Katanga et celle du Sud Kivu, la réserve de Misushi-Kabobo sera transformée à l'aboutissement du projet en parc national et portera le nom de Ngamiseka. Et voilà, on va faire un cap sur Ankoro pour parler des difficultés de traverser le fleuve Congo. Eh bien, le grand bac de 50 tonnes est en panne. Il date d'ailleurs de l'époque coloniale. Celui de 20 tonnes fonctionne, mais malheureusement, il connaît aussi très régulièrement des pannes. Une situation qui préjudicie la traversée sur le fleuve Congo. Léon Magloire Monga nous en parle. Depuis maintenant plusieurs années, la traversée du fleuve Congo vers Ankoro, à hauteur de Kaziba, pose problème. Nous sommes à 50 km de Manono. Les autochtones et les habitués du fleuve franchissent le Lualaba en pirogue et en grand nombre avec de la marchandise à leur risque et péril. Les nantis, quant à eux, ainsi que les véhicules poids légers, empruntent le bac. Mais depuis que le bac de 50 tonnes est tombé en panne, toutes sortes de véhicules, y compris certaines marchandises poids lourds, utilisent le petit bac de 20 tonnes. Celui-ci accuse déjà des pannes et les difficultés en carburant sont permanentes. Pale tuko deja na panne ya 2 hélices. Tuko na 2 moteurs, moteur wa kwanza ole ya 3 pale, tunabakia na pale moja. Moteur wa pili hautumike juu ya nini? Mapale mbili iko ya kukatika. Sasa mnaweza kuwa wakati unafika bile vitu habina tayari, mtashinda kisha kuvuka. Donc tuko hapa tunajidemene yulu chini juu ya kusema tuvushe tu batu, tuvushe bitu ya batu, esi tuvu les autorités. Ya nani ya leta. Njoboka tuko nabo zaidi bure.
carburant. Hapa mlikuya kama mungekuta carburant mungevuka. Akungekuwa mafuta mungevuka. Na hivi tunamivusha moye. Donc c'est comme si carburant kutumika nao kesho itakuwa insuffisant. Plusieurs lettres ont déjà été adressées aux autorités pour arranger le gros bac de 50 tonnes afin de faciliter la traversée des engins et des marchandises dans de bonnes conditions. Mais jusque-là, ça reste sans objet. Et son implication dans quelques secteurs clés de développement au Katanga a attiré l'attention de l'éditeur du magazine Les Talents. Il s'agit de Maître Jean-Pierre Amadi, dont le portrait a été peint dans ce magazine. La cérémonie de remise de quelques numéros a vécu au cours d'un point de presse organisé récemment à sa ferme privée. Les détails dans cet élément de reportage. Le magazine Les Talents a peint le portrait de Maître Jean-Pierre Amadi Lubenga. Les raisons, ce natif du village Nyanga de la province du Maniema est compté aujourd'hui à Lubumbashi parmi les jeunes à l'ascension éclair. De son implication dans la relance de l'agriculture au Katanga en passant par ses ambitions politiques, le sport et sa vision du Katanga, tout a été retracé à travers quelques précieuses pages du magazine Les Talents. Une cérémonie de remise d'un lot a vécu en présence de sa petite famille, des membres de la société civile du Haut-Katanga et même de la presse louchoise. Mes ambitions, c'est de servir le peuple congolais, même en tant que sentinelle. Si vous attendez que je vous dise que je suis en train de rêver que je sois ministre demain ou président de la République, je pense que vous attendrez très longtemps. Je voudrais simplement que vous puissiez comprendre mes ambitions politiques par rapport aux attentes du peuple congolais. Je vais servir mon pays, je vais servir mon peuple jusqu'à la limite de mes possibilités et de mes pouvoirs. Actuellement président de la Chambre de commerce Brésil-RDC, Maître Jean-Pierre Amadi Lubenga compte offrir des opportunités d'affaires aux Katangais. Il promet de faire plus pour le développement du Katanga. Et on va revenir sur l'adresse du chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi, à la place de la Poste. On va retenir, bien sûr, quelques points d'honneur. Il s'agit des problèmes liés à la desserte en énergie électrique, l'amour du prochain et le sens du patriotisme. On écoute cet extrait choisi par Janine Bouchon. Jambo enu batoto wa Katanga, jambo enu batoto abawa, jambo enu. Mina lomba mbele minute moya ya silence. Turikuya na bandu kwetu balupopo bari kufariki ku stade. Turikuwa na accident ku Kasumbalesa. Kumoba kulikuwa na naufraji ya batoto. Unasikilizana na mimi mwenyewe minapona mambo mingi juu ya masari yenu batoto wa Katanga. Tunasikilizana. Minasema mishi takufwa kama muyakufa mwenjo munayombeaka. Tunasikilizana. Jambo enu. Sasa bile tuikale kwa minute moja ya silence juu ya heshima ya banduku wetu, abani seme kidogo. Tunasikilizana. Na kumituaba na ko ile incident ilikuwa yako yote na bali bote tunasabu. Tunasikilizana. Na banduku yetu ya Beni, minute ya silence ku Beni. Tunasikilizana. Na banduku yetu ya West Kongo mujima na kule kulikuwa Ebola. Tunasikilizana. Na bale bote beko abandone minute moja ya silence. Asante sana. Barinyambia asema pa mirienda njo moto ilikuwa tu sabui kukatika katika. Jambo enu. Jambo enu. Directeur wa SNEL ayuasema minarudia nikingari mwanaume. Jambo enu. Kintu kinene banduku, tunapashwa kuleta mapendo pa dunia. Haina vile. Shibote tuko wa Kongole, tunasikilizana. Tuko watoto wa Mungu huyu moya. Tunasikilizana. Madame, Monsieur, sur cette note se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutes nos excuses pour les imperfections constatées au cours de sa diffusion. Prenez rendez-vous avec les informations sur Yoda Télévision, 21h.